Je suis Nina Girard, fille unique de la famille Girard, gâtée pourrie depuis l'enfance. J'ai grandi arrogante. Pour le jour de mes 20 ans, mon grand-père a privatisé tout un hôtel pour me préparer un énorme banquet. Je lève un verre à la plus belle de Sud-État, Mademoiselle Girard. Joyeux anniversaire, Nina. Joyeux anniversaire, Nina. Santé. Santé. 우연히 내게 다가와 감싸 안아주고 Tu m'avais dit que Bastien m'avait préparé une surprise? Oui, une très belle surprise. Il est peut-être enfin touché par ton amour. Et qui sait, il va peut-être te demander en mariage. Aujourd'hui, tu ne crois pas? Mariage? Il t'attend à l'intérieur. Vas-y, entre. Bastien? Nina, j'ai très envie de toi. Couche avec moi. Gabba, lâche-moi! Je te préviens, Bastien va bientôt arriver. Bastien par-ci, Bastien par-là. Tu n'as Dieu que pour lui. Bastien, sauve-moi! T'as vu ça? Il ne veut même pas te parler. Pourquoi tu resterais pas avec moi, hein? Qui es-tu pour oser me toucher? Espèce de pervers! Ma première fois, je la garde pour Bastien! Ta première fois? Ah, mais c'est parfait, ça. Bastien, j'ai tué quelqu'un! J'ai tué quelqu'un! Bastien, ce n'était pas exprès. Tu dois témoigner pour moi. Bastien! Bastien! Levez-vous, s'il vous plaît. Quand j'avais 20 ans, j'ai commis un crime par légitime défense. On m'a emprisonné pour une durée de 3 ans et demi. Le jour du jugement, Bastien, celui que j'ai aimé depuis l'enfance, le seul témoin de toute la scène, a laissé un témoignage écrit sans venir au tribunal. Audience levée. Mon pauvre fils! Tu as perdu la vie par la faute de cette espèce de petite traînée. N'es-tu pas la fille de l'homme le plus riche? Putain, je déteste grave les riches! Quatre, 8, 7, 2, 8. En sortant d'ici, tu vas sûrement être mal jugé. Vis ta vie du mieux possible. Si tu croises la famille de la victime, sois toujours courtoise et ne te dispute avec personne. Compris, directrice. Ici, on ne se dit pas au revoir. Allez, file. Monsieur Jourdan. Tu m'as appelé comment? Mamie sait que tu sors. Elle m'a dit de venir. Monte en voiture. Pourquoi tu restes planté là? Tu veux que je t'invite à monter? Grand-mère a dit, des demoiselles comme nous n'utilisent pas leurs mains. Toi, ouvre la porte. Exigeante. La prochaine fois, sois plus galant.
Mamie, Oh, mon trésor. Tu sais, ma chérie, j'attendais ton retour avec tellement d'impatience. Madame Sorel, Avant, qu'on soit seul ou pas, elle m'appelait juste grand-mère. Pourquoi est-ce que ça a changé? Tu sais ce qui s'est passé? Peu après ton accident, ton grand-père est décédé. Tes parents sont partis très tôt. Hugo m'a confié ta garde. Ces dernières années, la maison des Girard est restée vide. Comme tu es rentré plus tôt, nous n'avons rien pu préparer. Tu n'as qu'à rester vivre ici. merci Catherine. De rien, Madame Gérard. Vous êtes la bienvenue. Tu as maigri. Mange un peu plus. qu'est-ce que tu fais? Tu mangeais pas en prison? Tu as besoin de ramasser ça sur la table? T'étais peut-être riche avant, mais là-bas, tu m'entends, tu n'avais rien à manger. Désolée, je ferai attention. Mon trésor, qu'as-tu à la main? Pourquoi est-ce si enflé? Allez, monte. Dis-moi, est-ce qu'on t'a frappé là-bas? Non, elles étaient toutes gentilles avec moi. Je me suis blessée toute seule. Madame, j'ai fini. Je retourne dans ma chambre. Vas-y, repose-toi. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas te taire? Va t'excuser auprès de Nina. Ça fait mal. Non, ça ne fait pas mal. Tant qu'on n'y touche pas. Tu t'es coincé la main. Pourquoi n'avoir rien dit? Ou bien tu l'as fait exprès, pour que grand-mère te plaigne. Ah, grand-mère, regardez. Bastien m'a emmenée au tennis et j'ai ma main toute gonflée. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Nina est une fille si délicate. Tu ne peux pas l'emmener faire des choses si dangereuses. Grand-mère, je ne l'ai pas emmenée. Ah, c'est bon, grand-mère, ne le grondez pas. J'ai insisté pour y aller. Toi alors, tu le défends encore. C'est parce que je l'aime bien. Toi alors. Désolée, je ne le referai plus. Arrête un peu de faire semblant. Avec grand-mère, ça marche peut-être, mais pas avec moi. Je sais. Prépare-toi, on va voir ton grand-père. Grand-père, désormais, je viendrai souvent te voir. Monsieur Jourdan, merci de m'avoir accompagné. À l'avenir, je viendrai seule. Nina, tu es sortie? Mon fils est enterré là-dessous. Et toi, tu es en vie comme si de rien n'était. Viens là. À genoux, prosterne-toi devant lui. Arrêtez! Bastien Jourdan, tu crois qu'avec ta richesse, tu peux encore te permettre de la protéger? Depuis la nuit des temps, on n'a jamais vu une meurtrière se tenir debout devant sa victime. Vous devriez plutôt réfléchir à ce que votre fils a fait. Qu'est-ce que mon fils a fait? Si mon fils a agi ainsi, c'est parce que cette traînée l'a séduit. Tout le monde dans cette ville le sait, que cette Nina n'est qu'une enfant gâtée, qui, malgré son jeune âge, elle a déjà fait avec toi des choses vraiment éhontées. Pourquoi, dis-moi, une telle traînée coûterait la vie de mon fils?
Si tu croises la famille de la victime, sois toujours courtoise et ne te dispute avec personne. Compris, directrice. Et si on ne se dit pas, au revoir. Allez, file. Monsieur Jourdan, les morts sont sacrés. Si faire cela peut soulager le cœur de monsieur et madame, alors je le ferai. Nina. Mon fils! Je n'avais que lui comme fils! C'est trop injuste. Un violeur comme lui ne mérite aucune pitié. Les Hubert se croient maintenant tout permis. N'y a-t-il donc personne pour prendre la défense de Nina? Dis à Nina de venir. Madame Sorel, Madame Simon, Monsieur Jourdain. Monsieur Jourdan? Elle ne l'appelait pas comme ça avant. Pourquoi tant de distance? Fais comme avant. Appelle-moi Agnès, ça ira. Agnès. Elle joue bien la comédie, celle-là. Grand-mère, j'ai des choses à régler. Je dois partir. Vas-y. Nina, demain soir, il y aura un gala de charité. Les plus grandes familles de la ville y seront présentes. Je veux que tu m'y accompagnes. Madame Sorel, Mon enfant, c'est du passé maintenant. Tu dois continuer à vivre. Même si dans la famille Girard, il ne reste plus personne, tu m'as toujours à tes côtés. Lou Sorel sera toujours là. Je sais, Madame Sorel. Au fait, la fille des Jolis sera là aussi. Sylvie, elle a étudié à l'étranger. Quand t'as eu ton accident, elle n'était pas encore rentrée. Son mariage avec notre Bastien est presque réglé. On sera de la même famille. Profite de cette occasion pour faire sa connaissance. Sylvie Joly. Nina, ça va aller. Va te reposer maintenant. D'accord. Pourquoi est-ce que tu lui as raconté tout ça? Sa façon de regarder Bastien, c'est assez évident, puisqu'ils vivent sous le même toit. Mieux vaut qu'elle perde espoir. Ça lui évitera de souffrir. Après tout, elle est allée en prison. Bastien n'est pas amoureux d'elle. Et même si elle l'aimait, il ne pourrait pas épouser une meurtrière. Monsieur Jourdan. Tu vas vraiment t'habiller comme ça pour aller au gala? Est-ce qu'il y a un problème? Tu as l'air si misérable. Change de tenue. Sinon on va croire que la famille Jourdan s'occupe de l'entreprise des Girard, mais ne veut même pas t'acheter une belle robe. Monsieur, votre grand-mère et votre mère vous attendent en bas. Pourquoi se presser? On ne peut pas tous tenir dans une seule voiture. Laisse-les partir devant. Oui, monsieur. Bastien! Bastien! Comment tu trouves ma robe? Jolie. C'est la première fois qu'il dit que je suis jolie. Je vais m'en acheter plein d'autres. Nina, tu as fini? Monsieur Jourdan, cette robe est trop grande. Je ne peux pas la porter. Comme tu veux. Pourquoi Nina n'était pas sortie? Elle est toujours aussi belle. Il paraît qu'elle habite chez les Jourdan. Elle a tué quelqu'un, tu sais. Je me demande si Bastien n'a pas la boule au ventre quand il couche avec elle. Tu connais rien. Les femmes fatales ont plus de charme. Nina, si tu es fatiguée,
Repose-toi un peu. Ne t'occupe pas de ce qu'ils disent. Je sais bien que tu es quelqu'un de bien. Et Bastien aussi le sait. Madame Sorel, je vais m'asseoir là un moment. Vas-y. Ça alors? Je me disais bien qu'elle m'était familière. Ce n'est pas la légendaire meurtrière Nina Girard? Quelqu'un comme toi qui vient participer à notre gala de charité. C'est pour nous servir de mauvais exemples? Madame Simon, Chloé, Gabriel, bonsoir. Nina, pourquoi faire semblant? À l'époque, grâce à ton grand-père, qui est très riche, tu étais arrogante, non? Vas-y, parle. Après quelques années de prison, tu es devenue muette? Que faites-vous? Madame Girard, vous avez besoin d'aide? Ça va, je peux me relever. Donne-moi ta main. Pourquoi tu restes planté là? Je pourrais y aller fort. Mon Dieu. Ça... Yannick, Sylvie, ce n'est pas nous, c'est elle. Elle est tombée exprès pour m'accuser. Bastien, tu sais mieux que personne comment est cette Nina. Elle a souvent fait ce genre de choses. C'est toi qui m'as volé cette robe haute couture. C'est au plus offrant. Il y a un problème? Vas-y, frappe-moi. Mais je te préviens, si tu oses me donner une gifle, plus d'argent de poche pendant 1 an. Madame Bastien, je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. J'ai encore mis Madame Simon en colère. Nina! Sachant qui elle est, reste loin d'elle. Vas-y, va chercher un médecin. Vous ne devez pas savoir où elle est. Je vais vous y emmener. Vas-y. C'est elle la fameuse Nina? Yannick! Le médecin devrait arriver bientôt. Reposez-vous un petit peu. Il n'y a personne dans cette pièce. Pourquoi est-ce que la clim est aussi froide? Merci. Ce n'est rien de grave. Il faut bien désinfecter. Merci beaucoup. De rien. Donnez-le-moi. Bastien? Le banquet va commencer. Ta tante te cherche. Oh. Alors, mademoiselle Girard, je reviendrai plus tard. Merci beaucoup, Yannick. Yannick? Logique, la fille unique de l'ex-riche. Tu t'es déjà fait de nouveaux amis? Il est le cousin de ta fiancée Sylvie Joly. Madame Sorel m'a dit de bien m'entendre avec les Joly. Assieds-toi. Enlève-la.